Bonjour, donc je suis Patrice Michel, en direct de la librairie Agora à Wormhout, où nous sommes accueillis par Bruno et Véronique Faure. Donc, alors je vous présente les phénomènes de Kornegem. Alors Kornegem est un village voisin. Alors ça c'est ce que je raconte quand j'ai envie de raconter une histoire. Mais en fait, Kornegem est un village imaginaire, donc j'ai situé quelque part dans les monts des Flandres. Et dans ce village, il y a un héros qui est conteur, il est garde forestier, et un jour il va être emmené, il va être entraîné par une sorte de fantôme. Il voit une silhouette blanche qu'il va suivre et qui va l'entraîner au cœur de la forêt, et là il va vivre une expérience extraordinaire. Donc cette expérience est contée dans ce premier livre intitulé L'esprit de la forêt. À la fin de ce livre, on devine que le héros, après toutes ses aventures, eh bien, va poursuivre. Il va poursuivre dans le tome 2, que voici, qui est intitulé Le chiffonnier de la nuit. Alors là, je dirais, on explore un petit peu plus profondément donc cet univers qui est à la croisée des chemins entre le fantastique, la fantaisie et le merveilleux. Côté fantastique, alors on retrouve cette incursion dans la réalité d'éléments comme ça, des apparitions. Et puis pour le merveilleux, c'est un monde qui est parallèle, et donc qui est situé juste à côté de ce village où se produisent depuis des siècles des événements que d'aucuns, des grincheux, qualifieraient de monstrueux. Mais en fait, il est bien question de fantaisie. Alors la fantaisie se déroule au long d'une journée, puisque ce livre se déroule le 31 octobre. Donc nous sommes à la veille de Halloween, ici nous dirions la Toussaint, et il apparaît que quelque chose se prépare. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, je ne peux pas dire exactement quels vont être les événements, mais il y aura effectivement quelque chose qui va basculer et qui va entraîner à la fois le héros et aussi des journalistes qui sont venus de Paris pour enquêter, qui vont les entraîner au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et donc à la fin de ce tome 2, une porte s'ouvre et on devine qu'il y a effectivement une suite et une disparition avec une enquête qui se poursuit. Et je vous remercie bien donc de nous avoir écoutés. Et je salue donc les clients qui sont venus nombreux et qui nous font le plaisir de nous poser des questions. C'est toujours un grand plaisir, n'est-ce pas José, n'est-ce pas David, de rencontrer des personnes qui sont passionnées par le genre que nous pratiquons. Et donc encore merci à Véronique et Bruno Faure de nous accueillir si chaleureusement dans leur librairie. Merci.